Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder le sujet des graveurs laser. Ici vous avez la Ortur Master 2 que j'ai testé et je vais donc vous faire un petit test complet comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Voilà, petite intro rapide, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Allez, commençons en bonne et due forme par un petit déballage avec Atom évidemment, puisque comme vous pouvez le voir, il va beaucoup m'aider. Pendant que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous donner les quelques caractéristiques de la machine. Alors la Ortur Master 2 est compatible avec Windows, Mac et Linux. Elle nous offre une grande surface de gravure de 40 sur 43 cm. Lors de l'achat, vous pourrez choisir plusieurs intensités de laser, c'est-à-dire 7, 15 ou 20 watts. Les lasers prennent en charge le PWM, c'est-à-dire qu'on pourra faire varier l'intensité du laser, ce qui sera utile par exemple pour créer des dégradés lorsqu'on veut créer une image avec différents tons de gris, et ce qui va également nous permettre de n'utiliser qu'une partie de la puissance selon la matière qu'on veut graver par exemple. Le graveur a 3 fonctionnalités de sécurité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se couper s'il détecte par exemple que la structure bouge ou si le laser chauffe trop longtemps au même endroit ou encore si le câble qui le relie à l'ordinateur est débranché. La structure est en aluminium et enfin la notice et les consignes de sécurité sont en français. Alors dans le carton, on va donc avoir les pièces qui vont permettre l'assemblage de la structure, ainsi que des lunettes de protection, un pinceau pour dépoussiérer, un marqueur pour tableau blanc, des petites plaquettes en contreplaqué de 1,5 mm pour s'entraîner, et personnellement, j'ai choisi un laser de 20 watts pour faire mes premiers tests. Alors la première étape, c'est de se rendre sur l'adresse indiquée pour récupérer la notice d'assemblage. Elle est au format vidéo ou au format PDF selon ce que vous préférez, mais en tout cas, le format PDF est en français et ça c'est quand même pas mal. Alors d'habitude je vous fais un petit tutoriel pour le montage, mais là franchement c'est vraiment pas utile. Toutes les explications fournies sont parfaites, il n'y a vraiment rien à apporter. Donc du coup je vais passer l'assemblage très rapidement de manière à ce qu'on se concentre sur des choses beaucoup plus intéressantes dans cette vidéo. Et pour information, le montage m'aura pris environ 30 minutes et il a été plutôt agréable à faire. Voilà, maintenant que tout est monté, on va pouvoir commencer l'installation des logiciels. On va donc brancher l'alimentation, on le relie à l'ordinateur, on l'allume et là on peut voir que la tête va se positionner au coin inférieur gauche. Alors pour ma part, je n'avais pas prévu de protection pour mon bureau, je vais donc disposer de quelques planches en MDF en dessous en attendant. Après l'installation du logiciel et des paramètres comme indiqué sur la notice, j'ouvre le motif de mon premier test. Alors pour l'instant, je ne vais pas me casser la tête puisque j'y connais pas encore grand chose en laser, du coup je vais simplement reporter les mêmes paramètres qu'on trouve dans le guide. Là encore, c'est vraiment bien documenté, c'est assez agréable d'avoir autant d'informations, surtout que quand on se lance, on ne sait pas trop quelle valeur indiquer et là franchement, on n'est pas perdu. Voilà, une fois que c'est fait, je vais installer ma plaque à graver. Ensuite, à l'aide des flèches directionnelles qu'on retrouve en bas à gauche du logiciel, je vais pouvoir positionner la tête au niveau du coin de ma plaque de manière à ce que ça puisse commencer au bon endroit. Je vérifie en allumant le laser, alors ici c'est une très faible intensité qui va simplement m'indiquer où se trouve la zone du départ, mais voilà, quand même portez bien vos lunettes et soyez prudents. Ensuite, ce qui est vraiment pratique avec le logiciel, c'est qu'on va pouvoir simuler la zone de marquage. Le laser va donc se déplacer et délimiter la zone, comme ça on ne peut pas se tromper. Voilà, je vais pouvoir lancer la gravure. Ici, ça va être un petit logo que j'ai récupéré sur internet. Ça prendra environ 15 minutes avec une vitesse de 1000 mm par seconde et une puissance de 250 sur un laser de 20 watts. On peut déjà voir que le marquage avec ces paramètres est vraiment parfait. Alors maintenant je vais enchaîner différents tests, je vais essayer également des gravures, différents matériaux également, et puis ensuite on fera le point de tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ici il s'agit de mon tout premier test réalisé avec le laser de 20 watts. Je vous ai mis à chaque fois les paramètres. La vitesse est donc paramétrée ici à 1000 et ensuite le P pour la puissance à 250 pour un maximum de 1000. On aura mis 15 minutes pour réaliser ce logo qui, ma foi, est quand même pas si mal pour un premier test. Voilà, c'est très satisfaisant. Par la suite, j'ai réalisé d'autres tests. Vous pouvez voir différents logos. La seule chose que j'ai modifiée ici, c'est la puissance. Donc on a gardé la vitesse à 1000 et à chaque fois, on obtient un résultat légèrement différent. Donc ici, à une faible intensité, c'est quand même relativement propre. On est toujours avec un laser de 20 watts ici. Mais voilà, on voit la différence sur 200, 250,
300 et 350. Les résultats sont quand même satisfaisants sur chacune des puissances, aucun souci, mais plus on ira dans une intensité élevée et plus on aura des espèces de bavures qu'on ne voit pas si bien ici à la caméra, même si c'est quand même assez discret, mais on a quand même des petites bavures un petit peu marron sur le côté de la gravure. Alors ensuite, j'ai fait des tests de découpe ici dans du contreplaqué de 1,5 mm, donc c'est quand même relativement fin. Pour ce qui est des paramètres, on est à une vitesse de 800, une puissance de 500 et on a fait 3 passages, donc 1, 2, 3, pour essayer de creuser la matière. Il faut savoir que le temps qui est indiqué, c'est toujours en fonction d'un seul passage. Donc ici, il faudra multiplier par le nombre de passages pour avoir un temps total de en fait 33 secondes environ. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout traversé la matière. On a gravé en surface, un tout petit peu creusé, mais si je regarde de l'autre côté, ça n'a pas du tout traversé. Donc c'était un premier test qui n'a pas fonctionné comme prévu. Ensuite j'ai changé les paramètres, j'ai changé les paramètres, on est à une vitesse de 500, donc j'ai ralenti la vitesse et j'ai augmenté légèrement la puissance à 800. J'ai fait pour cette fois-ci 4 passes et là pour le coup ça a mieux marché, mais pas tant parce que on a mal découpé sur la partie haute et la partie basse. J'ai le sentiment que le laser traverse mieux quand il est perpendiculaire à la fibre du bois et pas quand il est dans le même sens du bois. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai constaté et ça je l'ignorais complètement. J'ai ensuite ajusté, pour le deuxième j'ai mis ces valeurs là et ça a beaucoup mieux marché. Et enfin mon dernier test où là ça s'est beaucoup mieux déroulé, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même des traces marronâtres sur le côté. Mais voilà, le carré s'est très très bien détaché. En fait, il s'est vraiment détaché tout seul quand j'ai récupéré la plaque du graveur. Pour mon test suivant, je suis allée sur un site internet pour générer une boîte et j'ai découpé les panneaux de la boîte et je l'ai ensuite constitué et collé de cette manière. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez cool. Là, c'est vraiment un truc basique, mais on peut imaginer par exemple un dinosaure ou ce genre de truc. On retrouve des plans sur internet de la même manière qu'on retrouve des modèles 3D pour l'impression 3D. Alors ensuite j'ai imprimé cet œil et franchement j'aurais pu au moins aligner le centre de l'œil par rapport au centre du nœud du bois, surtout que le logiciel le permet très largement, mais voilà, j'y ai pas forcément pensé. Malgré tout, le résultat est quand même très sympathique. Voilà, ça aurait pu par exemple faire un dessous de tasse, un dessous de verre, ce genre de choses. Alors après je me suis amusée à réaliser une petite décoration pour le maillet de mon père. Évidemment c'est le meilleur papa du monde, donc je l'ai écrit. Le résultat est assez joli, moi je trouve, j'aime beaucoup ce que ça a donné. Voilà, rien de vraiment difficile, si ce n'est qu'on a une petite courbure, mais comme vous pouvez le voir, au point le plus bas, ça marche très très bien, et au point le plus haut, ça reste très net aussi, donc voilà, c'est un bon résultat. J'ai tenté de faire des tests sur du cuir, et comme vous pouvez le voir, ça a rétracté la surface, tout simplement parce que mes valeurs étaient trop élevées, 350 en puissance était simplement de trop. J'ai donc refait un test ensuite avec un logo où j'ai abaissé la puissance à 200 et là, comme vous pouvez le voir, ça a mieux marché. Si ce n'est que comme on a une surface beaucoup moins étendue en noir, ça a été beaucoup plus facile de réaliser le logo. Ici, si ça s'est rétracté, c'est parce qu'on a chauffé une plus grande surface. Donc en fait, il faut passer un petit peu de temps pour trouver le bon paramètre selon le support, mais c'est faisable. Mais ici, par contre, je pense que ça aurait été bien mieux d'utiliser un laser un petit peu moins puissant que le 20 watts que j'ai utilisé pour le logo. J'ai aussi testé sur du plexi noir et en fait, le laser est mieux réceptionné sur du noir. C'est pour ça, je pense, qu'il donne un marqueur pour tableau blanc, c'est-à-dire que si vous avez un plexi qui est transparent, je pense qu'il faut recouvrir la surface avec le marqueur pour ensuite l'effacer une fois que le laser aura fait son travail. Je n'ai pas fait de test là-dessus, moi j'avais du plexi sous la main noir et du coup j'ai pu faire 2 tests. Le premier à 350, toujours avec un laser de 20 watts. Je trouvais que le résultat était chouette, mais j'avais envie de tester à 250 pour voir si ça changeait quelque chose. On a un relief un petit peu plus prononcé à droite qu'à gauche, mais voilà, le résultat visuel est assez similaire. Alors j'ai tenté sur de l'alu brossé, ça n'a absolument pas marqué et pourtant j'ai essayé en vitesse réduite et en puissance max avec un laser de 20 watts. Et j'ai également testé sur un galet et là encore je n'ai pas eu de résultat. Alors ensuite j'ai testé avec le laser de 7 watts. Et comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de super joli.
Voilà, la précision est vraiment présente. Je suis assez bluffée. Et j'ai même trouvé que la précision avec du 7 watts était un petit peu plus présente. Après, je trouve que le laser de 7 watts est plus fait pour réaliser ce type de motif. En tout cas, on est plus sur des images, la réalisation d'images, voilà, il est plus fait pour ça. Et voilà, on peut voir que c'est très clean, hein, il n'y a aucun souci. J'ai tout de même essayé la découpe sur une matière tendre, évidemment le bois ça ne passerait pas. Et vous pouvez voir que la découpe se fait très proprement. Et puis l'avantage c'est qu'on n'a pas des bavures marron sur le bord. J'ai également fait quelques tests entre le 20 watts et le 7 watts. On peut voir la différence des dégradés sur l'un et sur l'autre. On peut voir ici que le 20 watts a tendance à vraiment cramer toutes les nuances de gris ici. Et quand je mets une puissance plus faible, on a pareil, le dégradé, je trouve qu'il n'est pas terrible. Contrairement au 7 watts, par exemple, là je trouve que c'est le meilleur dégradé qu'on a par rapport aux autres valeurs, où là on a quand même quelque chose de plus nuancé. Et du coup, si on regarde sur une image, entre le 7 et le 20 watts, on a quelque chose de plus précis déjà du côté droit, mais également beaucoup plus de nuances. Contrairement au 20 watts où là on a beaucoup plus de foncé et du clair, mais on n'a pas vraiment un entre-deux. Donc pour moi le 7 watts est beaucoup plus adapté à la réalisation d'images et le 20 watts on est plus sur de la gravure, mais plus... voilà, on fait des logos noirs et ça s'arrête là et on va découper surtout la matière, ce que le 7 watts ne pourra pas faire. Bon, j'ai quand même fini par me procurer une planche en MDF assez épaisse que je vais découper de manière à protéger mon plan de travail. Ne faites donc pas comme moi et soyez un petit peu plus prévoyants. La Ortur Master 2 est assez grande, on a un grand cadre, on peut graver comme je vous le disais sur une surface de 43 sur 40 cm, donc c'est grand. D'ailleurs j'ai pu faire ceci, donc c'est le logo de la chaîne que j'ai imprimé, enfin que j'ai gravé sur une surface en liège. Et encore, je n'ai pas pris la totalité de la surface possible avec cette machine. Donc on peut faire quand même des choses assez jolies, des décorations murales par exemple sur des panneaux en bois, où je pourrais tout à fait graver quelque chose par exemple sur le bureau sur lequel je travaille. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette surface, mais je dois avouer quand même que c'est assez imposant et si vous n'avez pas forcément la place, ça peut être un petit peu pas pratique. Il faut donc savoir que Ortur a décidé de faire une deuxième version totalement équivalente à celle-ci. C'est celle-là. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. La surface de gravure est de 16 sur 15 cm, donc un peu moins de la moitié de la Ortur Master 2. Mais ça donne quand même une surface assez confortable et en tout cas pour essayer, si vous n'êtes pas sûr d'apprécier ou d'en avoir vraiment une grande utilité, eh bien vous pouvez peut-être envisager la petite version. Il faut savoir que ces deux machines fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, eh bien ce sera applicable à la petite version, c'est tout pareil. Comme à chaque fois, je vous mets les liens dans la description sous cette vidéo. Je vous en mets plusieurs parce que le prix varie avec le temps, donc n'hésitez pas à checker les différents sites que je vous mets, comme ça voilà, vous prendrez le moins cher selon la période où vous regardez cette vidéo. J'ai également pu vous négocier un petit code promo qui sera pas valable très longtemps. Là aussi, vous le retrouverez dans la description à côté du lien. Je ne l'ai pas encore abordé dans la vidéo, mais il existe plusieurs lasers, plusieurs puissances de laser. Les plus courants sont les 7, les 15 et les 20 watts. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, attention, il ne s'agit pas de la puissance de l'intensité lumineuse, mais bien de la puissance d'alimentation, ce qui est un petit peu différent. Et bon, il faut quand même avouer que les fabricants, que ce soit chez eux ou ailleurs, ils jouent avec cette valeur-là et on a l'impression d'avoir un laser très puissant. Attention, ce n'est pas forcément le cas, même si avec du 20 watts, on peut clairement mettre le feu. Hein. Donc l'intensité est clairement là, mais c'est pas une intensité de 20 watts. Alors la question qu'on va se poser, c'est lequel choisir. Alors si comme moi, vous pensiez que de prendre un laser de 20 watts vous permettra absolument tout, puisque on a le sentiment que qui peut le plus peut le moins. Alors non, détrompez-vous. Par exemple, le laser de 20 watts va avoir une intensité lumineuse assez haute qui ne sera pas forcément accessible donc à un laser de 15 watts, ça c'est logique. Mais par contre, les lasers de 15 et 7 watts vont avoir eux aussi une intensité lumineuse
qui ne sera pas accessible avec un laser de 20 watts. En fait, ils sont assez complémentaires. Dans les grandes lignes, on considère que le laser de 7 watts pourra plus facilement créer des dégradés, donc pour pouvoir par exemple faire des images avec différentes intensités de gris. Voilà, ça ce sera beaucoup plus facile. Le 15 watts sera un petit peu plus polyvalent, il pourra découper et graver, ce qui n'est pas possible avec le laser de 7 watts. Découper avec du 7 watts, ça va être un petit peu compliqué, voilà, faut le savoir. Et ensuite, on a le 20 watts qui sera plus pour la découpe. La gravure fonctionne très très bien, mais on aura beaucoup moins de dégradés possibles avec un laser de 20 watts. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Je vais vous donner mon avis, je vais vous donner donc les points positifs et les points négatifs selon moi. Alors, le premier truc qu'on peut dire, c'est le montage, la mise en place, les instructions qui sont livrées et qui sont d'ailleurs en français. Voilà, toute cette partie-là est très agréable. La prise en main est particulièrement facile et je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est vrai que j'avais une petite appréhension parce que c'est un nouveau domaine. Moi, je ne maîtrise pas du tout ce domaine-là puisque voilà, c'est mon premier laser. Et donc j'ai vraiment un regard de débutant sur l'utilisation que j'en ai. Et du coup, si vous aussi vous êtes débutant, je vais pouvoir vous rassurer et vous dire que il est facile de faire sa première gravure. Toutes les instructions sont données, on a les paramètres de base à mettre et avec ces paramètres-là, on obtient tout de suite une gravure satisfaisante. Après, on va pouvoir adapter un petit peu selon les matières, on va un petit peu voilà, bidouiller les paramètres et ajuster en fonction des résultats qu'on obtient. Mais en tout cas, on peut dire que la prise en main est très facile et vous la recevez et dans l'heure que vous l'avez, vous avez déjà votre première gravure, donc voilà, c'est assez satisfaisant. Alors ici sur les deux machines, la structure est faite en aluminium, on sent que la qualité de la conception est bien présente, on a, voilà, ça pèse un petit peu son poids et c'est assez stable, donc voilà, côté qualité de conception, elle est là aussi. Ensuite, je vais vous parler de la surface. On a deux choix et ça, c'est plutôt cool. Ceux qui n'ont pas beaucoup de place chez eux pourront se diriger vers celle-ci et ceux qui ont un petit peu plus d'ambition et plus de place chez eux, celle-ci est quand même assez confortable. Moi, personnellement, j'ai ma petite préférence pour celle-ci, d'autant plus que ça va, j'ai la place. Et puis, c'est agréable de voir qu'on peut faire vraiment des grandes choses avec. On est moins limité avec cette version-là, donc voilà. Mais en tout cas, le fait qu'ils proposent les deux, c'est vraiment cool. Alors, côté logiciel, personnellement, je suis sous Windows. J'ai utilisé donc GRBL Laser, qui est gratuit. La prise en main du logiciel est très confortable. Le guide qu'ils fournissent, en plus, est très pertinent. Voilà, j'ai pas galéré des heures pour essayer de faire quelque chose avec. Donc c'est cool. En tout cas, si vous êtes sous Windows, vous n'aurez pas de mal avec ce soft-là. Cependant, si vous êtes sous Mac et Linux, il va falloir utiliser un autre logiciel qui, en plus, est payant. Alors, je ne connais pas le prix, mais il faut le savoir quand même et je vous mettrai les liens dans la description vers le soft GRBL pour Windows et pour Linux Max l'autre, comme ça vous verrez un petit peu à quoi vous attendre si vous êtes sous Mac ou Linux. Donc voilà, c'est positif sous Windows, c'est un petit peu moins positif sous Mac et Linux parce que le logiciel est payant. Par contre, j'en ai aucune idée de la prise en main du logiciel payant puisque moi je n'ai utilisé que celui de Windows. Ensuite, je vais vous parler de la précision du laser qui est fournie avec et franchement, je suis assez impressionnée. Ici, par exemple, on a vraiment une gravure très franche sur le logo. On n'a pas un espace flou ou je sais pas trop comment dire sur les lettres. C'est vraiment très net. Et franchement, je m'attendais pas forcément à ça avec ce type de machine au prix qu'elle coûte. Voilà, c'est une excellente surprise sur la précision et la qualité de la gravure. Sachant en plus que avec certains lasers, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez couper et c'est assez agréable de pouvoir faire des maquettes à la maison facilement avec ce genre de machine. Autre chose qui sont vraiment bien, c'est les 3 dispositifs de sécurité qu'on retrouve chez l'une et chez l'autre, à savoir que si vous faites par exemple bouger la graveuse, elle va se mettre en sécurité et va s'arrêter automatiquement. De même, si le laser reste trop longtemps à un endroit, voilà, ça va être détecté, il va se mettre en sécurité et se couper. Et enfin, si le câble se débranche de l'ordinateur, là aussi, ça va se couper. Voilà, c'est des petites sécurités que personnellement j'apprécie et qui ne sont pas forcément mises en place chez les autres concurrents.
Alors ensuite, je vais vous parler des quelques petits points qui, selon moi, sont à améliorer sur les deux machines, à commencer par le panneau de contrôle qu'on retrouve ici à l'avant de la machine. C'est pareil sur la petite, hein, c'est à l'avant de la machine. Donc le panneau de contrôle, on va y retrouver un bouton d'alimentation, un bouton d'arrêt d'urgence, le branchement pour le câble qui le relie à l'ordinateur et le branchement d'alimentation. Le fait que tout soit relié sur le même panneau, c'est pas très pratique. Normalement, on devrait avoir les boutons de contrôle à l'avant de la machine et le câblage à l'arrière de la machine de manière à ne pas gêner. Ici, tout se fait à l'avant et du coup, on a des câbles qui ont tendance à se placer pas très naturellement sur le bureau. Et bon, à part le côté esthétique, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Mais bon, ça n'empêche pas l'utilisation normale du truc, mais ça aurait pu être mieux fait. Ensuite, toujours côté interface utilisateur, ici, on ne va pas avoir de lecteur de carte SD ou micro SD. Tout va se faire avec la liaison à l'ordinateur, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser la machine si ce n'est pas branché à un ordinateur. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ça oblige à avoir de la place à côté de l'ordi et pas... Si par exemple vous comptiez le mettre dans le garage et pouvoir, je sais pas, générer votre fichier sur une carte SD comme on le ferait avec une imprimante 3D, bah ici ce n'est pas possible. Et enfin pour finir, je vais vous parler des lunettes de protection qui sont fournies avec. Alors personnellement je trouve que les lunettes sont confortables, c'est pas le souci, c'est juste que j'étais étonnée d'avoir des lunettes vertes pour un rayon laser qui est bleu. Alors je me suis un petit peu renseignée. Sur les sites internet qui le vendent, en effet, ils disent que la compatibilité avec les lasers bleus l'est, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sais pas, je reste quand même un petit peu sceptique sur ces lunettes-là. Je pense que pour ma sécurité oculaire, je vais peut-être acheter des lunettes qui coûtent plus de 10 € parce que sur internet on les trouve à 10 € et à 10 € j'ai le sentiment que ça va pas forcément me protéger bien comme il faut. Du coup, j'ai personnellement fait quelques recherches et je vais acheter d'autres lunettes qui sont plus spécialisées, en tout cas sur des rayons bleus. De toute façon, là aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Les lunettes que j'ai trouvées sont assez onéreuses. Voilà, je pense en tout cas que la protection n'a pas de prix et il vaut mieux être sûr que d'utiliser des lunettes qui sont voilà, fournies. On ne sait pas trop quel genre de protection on obtient avec ces lunettes-là. Enfin voilà, personnellement, voilà, je préfère être rassurée. Alors attention, je n'ai pas dit qu'elles étaient inefficaces, hein, loin de là. Je dis juste que je n'en sais rien et pour être sûre que je me protège bien, je préfère acheter mes propres lunettes. Et ensuite, dernier point, mais c'est absolument pas lié à ce modèle en particulier, c'est juste que l'utilisation d'un laser peut être assez dangereux, il faut faire très attention. Donc dangereux pour vous, hein, donc la santé oculaire, pour la peau aussi. Ça peut être dangereux, mais aussi ça reste un laser puissant. Il faut être vraiment attentif et rester bien à côté le temps de la gravure pour éviter le moindre souci. Ne laissez surtout pas votre graveuse dans une pièce toute seule à faire son truc. Restez bien à côté, on ne sait jamais. Et utilisez-la dans un endroit aéré. Et oui, vous allez graver sur différents matériaux. Ça va générer un petit peu de fumée, des odeurs. On ne sait pas comment ça agit sur la santé, donc voilà, faites attention à ça. Essayez d'aérer le plus possible votre pièce, mais le mieux serait de faire un caisson fermé avec une extraction d'air pour voilà, que ce soit éjecté à l'extérieur. D'autant plus que la réglementation française est assez stricte là-dessus. Il ne faut pas avoir des lasers sortant. Donc renseignez-vous, mais si vous avez la possibilité de faire un caisson avec une extraction d'air et que le faisceau laser ne soit pas accessible, voilà, ce sera mieux. En tout cas, moi j'ai adoré tester le laser, c'est pour moi une première. Ça va me permettre de faire différentes choses, des choses que je ne peux pas faire avec une fraiseuse, une imprimante 3D. Voilà, ça m'ouvre encore plus à la créativité, donc ça c'est vraiment cool. Comme je vous le disais, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à checker. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose lors de ce test. Si vous avez déjà la machine à la maison, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, je pense que ça pourra aider certaines personnes qui hésitent encore à se lancer. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un petit pouce en l'air sous la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.